Les participants ont dû attendre la mi-parcours pour allumer les flambeaux, non pas à cause du vent, mais pour éviter tout risque d'incendie dans la citerne ou le four à pain, deux endroits insolites où se sont racontées quelques anecdotes de Noël. C'est vrai que dans les tranchées, il y avait la trêve de Noël à certains endroits et les ennemis s'échangeaient du saucisson, du chocolat, du whisky contre de la bière, enfin des choses comme ça. C'était vraiment une trêve très très ponctuelle. Et après, le lendemain, ils recommençaient avec les fusils à tirer à l'aveuglette un petit peu comme ça, d'une tranchée à l'autre. C'était vraiment très très près. Ici, on était à 80 km du front. Donc on a eu beaucoup de Belges pendant cette guerre. Et du coup, c'est vrai qu'on va passer à côté de la caserne où ils étaient soignés, parce que c'était l'hôpital militaire. Mais bon, on ne va pas parler que de la guerre, on va parler aussi des traditions qui sont beaucoup plus joyeuses au moment de Noël. Chaque année, le parcours change et évolue et la balade rencontre à chaque fois un réel succès. On a des réservations quasiment sur toutes les balades. Il reste quelques places lundi à 17 h, mais sinon les autres balades sont complètes. On a des habitués qui viennent souvent de Dunkerque et plus loin encore, et chaque année on les retrouve. Donc c'est assez curieux parce qu'ils disent « Oh tiens, on a encore changé, on a encore découvert d'autres choses, c'est sympa ». C'est à la sortie de la citerne que les participants ont allumé comme ils le pouvaient leurs flambeaux. La vingtaine de personnes a pu alors, à la lueur des flammes, découvrir les remparts et le bord de l'eau.